Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle chien de garde. Alors le chien de garde, je l'ai présenté dans une précédente vidéo, il y avait une petite erreur qui concernait le mode de fonctionnement avec les interruptions et le reset. C'est la raison pour laquelle je présente une seconde version de cette vidéo, avec une approche différente en plus pour présenter le chien de garde. Donc si vous l'avez déjà vu, vous pouvez certainement voir cette nouvelle version en totalité parce que vous allez voir qu'elle est différente dans sa présentation. Donc on cherche à savoir où on en est dans l'exécution d'un programme. L'objectif, c'est de mettre le système en sécurité si le fonctionnement n'est plus garanti. Alors pour ça, je présente ce qui correspond en fait à la boucle principale que l'on retrouve dans un système tel qu'un automate programmable. Dans un automate programmable, on commence par lire l'état des différentes entrées. On calcule l'état futur du système, qui généralement repose sur le fonctionnement d'un système séquentiel. On met à jour l'état du système et enfin, on met à jour l'état des différentes sorties. Alors, l'automate programmable ajoute un élément supplémentaire qui concerne la sécurisation du fonctionnement donc de l'automate avec ce qu'on appellera par la suite le chien de garde. Alors, quel est l'objectif de ce chien de garde ? Eh bien, c'est de garantir que la boucle principale, qui va mettre un certain temps à s'exécuter, n'aille pas au-delà d'un delta Tmax. Le but, c'est de garantir que l'exécution de cette boucle soit limitée dans le temps. Effectivement, si dans l'exécution de cette boucle, on fait appel à des fonctions de calcul, par exemple, plus ou moins sophistiquées, que quelquefois on peut avoir codé quelque chose qui puisse aboutir, par exemple, à une boucle infinie, quelque chose qu'on n'avait pas prévu comme il fallait, qu'il y ait également un incident matériel. Donc, différentes raisons qui aboutissent à ce que cette boucle dure plus longtemps qu'un delta Tmax, on va mettre en sécurité le système. On va faire en sorte, par exemple, que les moteurs s'arrêtent et que le dispositif se mette dans une situation qui va sécuriser les manipulateurs qui exploitent la machine. Alors, pour ça, on met donc en place un compteur de sécurité. Ce compteur de sécurité va avoir, comme je l'ai représenté ici, un timeout. Et on va procéder à sa mise à zéro à la fin, ici, de la boucle principale. Donc, on va commencer par exécuter les différentes étapes et on va allouer un delta Tmax pour l'exécution de ces étapes. Donc ici, je représente l'évolution du compteur si on va jusqu'au timeout. Si les choses se passent bien, c'est parti, on démarre une exécution, on arrive à la sécurisation de la machine et on provoque une mise à zéro du compteur de sécurité. Et on reprend comme ça au cycle suivant. Au cycle suivant, le cycle dure un petit peu plus longtemps, mais on s'arrête en deçà du delta Tmax. On effectue une mise en sécurité, en remettant à zéro le compteur de sécurité. Et ensuite, cycle suivant, ici on aboutit à une situation où le cycle dure trop longtemps et on va déclencher un reset du microcontrôleur. Ce reset, on pourra le détecter après la remise à zéro du programme et on saura qu'effectivement le programme a redémarré à la suite d'un problème de compteur de sécurité que l'on va appeler chien de garde par la suite. Alors pour réaliser ça dans un microcontrôleur, on utilise ce que j'ai à l'instant appelé le chien de garde, le watchdog timer. Donc c'est un compteur qui fournit différentes bases de temps. Alors on peut le voir ici, dans le cas de la famille AVR, les microcontrôleurs AVR que l'on trouve dans les cartes de type Arduino Uno, on dispose d'un oscillateur interne de 128 kHz. Donc il s'agit d'un circuit RC qui permet de réaliser donc un signal carré qui évolue à la fréquence de 128 kHz. Cet oscillateur interne pilote un compteur et ce compteur va nous fournir différentes bases de temps, c'est-à-dire différents signaux qui vont passer à 1 au bout d'un temps déterminé. Dans le cas de la famille AVR, et donc de la Tmega 328P que l'on va utiliser dans les cartes Arduino Uno, voici les bases de temps disponibles avec ce timer qui provient du chien de garde. Une première base de temps à 16 millisecondes, 32 millisecondes, 64 millisecondes, ce sont les sorties que vous voyez apparaître ici, qui vont être disponibles ici sur un multiplexeur programmable. Et comme ça, on va aller jusqu'à une base de temps possible, un timeout du chien de garde de 8 secondes 192.
C'est ce qui correspond à cette sortie-là, donc du Watchdog Prescaler. Il existe dans les registres de configuration du ShunGuard 4 bits, un WDP0 à WDP3, qui vont permettre de faire le choix, ici, de la base de temps utilisée pour notre ShunGuard, c'est-à-dire le timeout qui va être utilisé pour le ShunGuard. On utilise la sortie du multiplexeur pour attaquer un circuit d'interruption si elles sont autorisées, en fonction du mode de fonctionnement de notre ShunGuard, ou pour provoquer un reset du microcontrôleur, voire les deux, puisqu'il sera possible de commencer par l'exécution d'une interruption, dans laquelle on mettra le système en sécurité, et puis ensuite on procédera au reset du microcontrôleur au prochain timeout. Pour pouvoir remettre à zéro ce compteur de façon périodique avant qu'il n'atteigne son timeout, on dispose d'une entrée ici Watchdog Reset qui va nous permettre de remettre à zéro le compteur correspondant. C'est ce qu'on voyait sur la figure précédente avec les remises à zéro lorsqu'on n'avait pas atteint le delta T à la fin de la boucle principale, le delta T max. Donc, quand le système arrive en butée, on vient de l'évoquer, on peut générer une interruption, on peut forcer le reset du microcontrôleur. Et comme le montre cette table-là, on peut finalement mixer différents modes de fonctionnement. Lorsque le ShunGuard est actif, on le voit ici avec le WDT on, bien on a 2 bits qui nous permettent de configurer le mode de fonctionnement du ShunGuard. Alors, il peut être à l'arrêt lorsque WDE et WDIE sont à 0. WDIE concerne l'autorisation des interruptions du ShunGuard. Donc lorsqu'elles sont autorisées, on est donc en mode d'interruption. Lorsqu'elles sont autorisées ici, on est en mode d'interruption, mais on voit également que le WDE étant à 1, on autorise également le fonctionnement en mode reset du ShunGuard. Donc voilà pour la présentation générale de ce ShunGuard, et je vous propose maintenant de réaliser un programme qui va exploiter ce ShunGuard. Alors pour ça, on va basculer sur un programme que j'ai déjà réalisé, et puis on va l'agrémenter ce programme. Mais d'abord, on va s'intéresser au programme que je vous propose pour démontrer le fonctionnement de ce ShunGuard. Pour utiliser le ShunGuard, on ajoute la bibliothèque avr/wdt.h. Donc là, c'est parce que je réalise un projet pour une carte Arduino Uno. Alors je vous rappelle que ce programme fonctionnera exactement de la même façon sur l'IDE Arduino. Ensuite, on trouve la fonction de setup habituelle. Dans cette fonction de setup, je commence par initialiser la liaison série pour pouvoir observer des serial println qui vont nous permettre de voir l'évolution des différentes grandeurs. Alors le flush est là pour vider le buffer et on choisit une vitesse de 9600 baux pour cette liaison série. Ensuite, grâce à la fonction WDT enable qui se trouve dans la bibliothèque avr/wdt.h, je vais mettre en place le ShunGuard. Et ce ShunGuard, je le mets en place en spécifiant comme paramètre d'entrée de la fonction le timeout que je souhaite obtenir pour ce ShunGuard. Donc ici, WDTO_1s, ça correspond à Watchdog Timeout 1 seconde. Alors ces différentes valeurs sont définies donc dans la bibliothèque WDT.h. Et vous pouvez voir ici les différentes variantes possibles. WDTO 500 millisecondes, WDTO 1 seconde, 2 secondes. On va comme ça aller jusqu'à 8 secondes et on peut descendre plus bas avec 15 millisecondes. Bon, en réalité, c'était plutôt 16, 32, etc. D'après le calcul qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on revient sur le programme principal. Dès lors qu'on a mis en place le ShunGuard, on met à zéro le compteur correspondant. Ça, c'est pour être certain de ne pas déclencher le ShunGuard de façon intempestive, plus vite que ce qu'il faudrait. On passe maintenant à la boucle principale. Alors, dans cette boucle principale, je vais mettre en place un compteur. C'est un entier. Je vais afficher la valeur du compteur. Je vais laisser le temps à l'affichage de se faire avec le serial flush qui permet de vider le buffer d'affichage, donc attendre que tout ait été transmis sur la liaison. Ensuite, je mets en place ici un délai
qui va être égal à 100 millisecondes multiplié par i. Donc au premier tour de boucle, on aura un délai de 0 secondes. Au deuxième tour, on va avoir, puisqu'on incrémente i, un délai de 100 millisecondes. Troisième tour, 200 millisecondes, etc. À la fin de la boucle principale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on effectue un reset du compteur associé au chien de garde. Donc par conséquent, tant qu'on est dans la centaine de millisecondes, il n'y a pas de problème, notre chien de garde a un timeout d'1 seconde, donc il ne provoque pas de reset du système. En revanche, lorsque i va atteindre la seconde ou un petit peu plus de la seconde, on va provoquer un reset par le chien de garde, puisque on n'aura pas effectué à temps le WDT reset qui permet de remettre à zéro le compteur. C'est tout à fait ce que je montrais tout à l'heure dans le cycle de fonctionnement de ce chien de garde avec une boucle principale qui était de plus en plus longue. Alors je vous propose de l'exécuter maintenant pour voir le fonctionnement. Et on va se connecter sur la liaison série pour observer ce qui se passe. Donc on affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les délais sont de plus en plus longs, évidemment. 10, 11. Donc vous voyez, on est un petit peu au-delà de la seconde. Ah, et on est repassé à 0. Donc on est repassé à 0 parce que lorsqu'on était dans ce délai-là, le délai a été trop long et le chien de garde a déclenché le reset. Alors maintenant, on peut souhaiter savoir si effectivement le reset provient du chien de garde ou pas. Alors pour pouvoir faire ça, on dispose normalement d'un registre du microcontrôleur qui peut nous renseigner sur cet état-là. Alors c'est ce qu'on va aller voir dans la documentation du chien de garde tout de suite. Donc ici, j'ai donc la documentation de l'ATmega 328P, qui est donc un AVR, et je suis dans la section du chien de garde. Alors on reconnaît l'extrait, l'image que j'ai extraite de la documentation. Et ici, vous voyez, il y a le MCU, Status Register, qui est donc le registre d'état du microcontrôleur, qui contient un certain nombre de bits ici qui permettent de renseigner sur l'origine du reset. Par exemple, le bit WDRF nous renseigne sur le fait que le reset a été provoqué par le chien de garde, justement. Donc il suffirait de tester ce bit-là pour savoir que le reset provient du chien de garde. Alors il se trouve que le bootloader Arduino modifie l'état de MCUSR, du MCU Status Register, et par conséquent, on ne peut pas accéder au bit WDRF pour savoir si le reset provient du chien de garde. Alors, je vous propose une petite alternative pour les applications Arduino. Cette alternative, elle va consister à stocker dans la mémoire EEPROM un état qui nous permettra de savoir si c'est le chien de garde ou pas qui a déclenché le reset. Pour ça, on va inclure la bibliothèque, donc eeprom.h. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la mémoire EEPROM, c'est généralement dans les microcontrôleurs une mémoire de petite capacité, 256 octets, parfois 1 kilooctet, 2 kilooctets, on a rarement plus. C'est une mémoire qui est non volatile. Ça signifie que lorsqu'on coupe l'alimentation, cette mémoire conserve son contenu. Et par conséquent, comme elle est facilement programmable, octet par octet, elle va nous permettre de stocker des bits de configuration. Alors des bits de configuration pour pouvoir conserver l'état d'une machine en cas de rupture d'alimentation, par exemple, mais également des bits de configuration, comme on va voir maintenant, un bit d'état qui nous permettra de savoir si le reset a été provoqué par le chien de garde. Alors évidemment, dans notre programme, on n'a pas la possibilité d'intervenir au moment où le chien de garde se déclenche, tel qu'il a été écrit là. Pour pouvoir intervenir au moment du déclenchement du chien de garde, il va falloir mettre en place les interruptions associées au chien de garde. Alors pour pouvoir faire ça, on va, au moment de la mise en place du chien de garde ici, mettre en place également l'interruption du chien de garde. Alors pour ce faire, je retourne sur la documentation. Dans la documentation, il existe, on le voit ici, un registre Watchdog Timer Control Register qui contient différents bits, dont un bit qui permet de spécifier ici qu'on autorise les interruptions du chien de garde.
C'est donc le bit WDIE. Donc c'est ce bit qu'on va mettre à 1 pour autoriser les interruptions. Bon, et je vous rappelle que les interruptions sont autorisées d'une façon globale dans le système Arduino par défaut. Toutes les interruptions, les interruptions de façon générale sont autorisées. Il suffit ensuite d'autoriser l'interruption d'un périphérique pour que l'interruption puisse être déclenchée par le périphérique. Donc ce bit WDIE, il se trouve dans le WDT-CSR et il suffit de le mettre à 1. Alors c'est parti. Pour le mettre à 1, donc, WDT. Alors c'est WDT-CSR. Alors on va le modifier ce WDT-CSR. Alors j'adopte la représentation la plus simple. Donc on garde sa valeur actuelle et on va forcer à 1 le bit WDIE. Pour ça, on prend un 1 qu'on décale de WDIE. Vous pouvez voir qu'il est défini à la valeur 6 d'ailleurs ici. Donc on décale un 1 de 6 bits et on tombe sur WDIE. Et ça, on en effectue un OU logique avec la valeur actuelle de WDT-CSR. Donc avec ça, ça y est, je viens d'autoriser les interruptions. Alors ce n'est pas le tout de les autoriser, mais il faut également les traiter. Alors pour traiter les interruptions, on ajoute ici l'ISR d'interruption. Et là, on va spécifier le vecteur d'interruption du chien de garde, c'est-à-dire WDT underscore vect. Pardon. Bien, et à l'intérieur de cette fonction, qui va donc être exécutée au moment du reset du système par le chien de garde, on va venir écrire dans la mémoire EEPROM une information qui nous permettra de détecter qu'effectivement le reset a été déclenché par le chien de garde. Alors, EEPROM, point, et là on voit les différentes fonctions possibles, et il existe une fonction write qui va nous permettre d'écrire, alors je vais écrire à l'adresse 0 de la mémoire, et je vais mettre une valeur, n'importe laquelle, aléatoire, par exemple 122. Bon, je mets n'importe quoi, quelque chose qu'on n'aura pas au départ. Bien, cette valeur, on va maintenant, dans la fonction de setup, venir la tester pour savoir si effectivement, au moment où mon programme est lancé, au moment où j'ai le setup d'exécuter, eh bien, est-ce que la valeur 122 était présente ou pas dans le EEPROM. Alors, évidemment, on prend la fonction dual, qui est donc la fonction de lecture. On va lire ce qui se trouve à la position 0. Si c'est égal à 122, eh bien, ça signifie que le reset a été déclenché par le chien de garde. Donc, on effectue un serial println. Donc, le chien de garde est à l'origine du reset. Et puis, dans le cas contraire, eh bien, on va afficher le message évidemment complémentaire. Le chien de garde n'est pas à l'origine, n'est pas à l'origine du reset. Alors, est-ce qu'on peut exécuter ça? Alors, pas tout à fait, il faut encore ajouter un élément important. Et cet élément important, eh bien, ça consiste, après qu'on ait effectivement exécuté, testé si le chien de garde avait provoqué le reset, c'est de remettre à 0 ce témoin, donc qui se trouve dans la mémoire EEPROM à l'adresse 0. Et on va remettre ça à 0 par exemple. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est également d'afficher que l'interruption a été exécutée. Voilà. On va rajouter un petit serial println ici pour visualiser la présence de l'interruption. Allez, on envoie ça dans le microcontrôleur et on voit comment ça se comporte.
Donc c'est parti. Alors on affiche au départ, donc le chien de garde n'est pas à l'origine du reset. Vous voyez. Ah, l'interruption se produit, on compte encore une fois, et on visualise le fait que le chien de garde est à l'origine du reset. Alors ça c'est vraiment important de le visualiser. Hop. Donc vous voyez, la valeur 11, c'était le délai qui déclenchait le timeout du chien de garde une première fois. Donc on a exécuté la fonction d'interruption. On est revenu au programme principal. On a compté une fois de plus. Et c'est le deuxième timeout qui a déclenché le reset par le chien de garde. C'est le deuxième timeout du chien de garde qui a provoqué le reset du microcontrôleur. Et donc, évidemment, tout ça, ça se répète. Alors, si maintenant, j'appuie sur le bouton de reset de la carte Arduino, hop, on voit, j'ai appuyé, le chien de garde n'est pas à l'origine du reset. Hop, j'en fais encore une fois. Voilà, le chien de garde n'est pas à l'origine du reset. Donc, on a mis en place un système très simple avec la mémoire EEPROM qui nous permet de déceler si oui ou non le chien de garde est à l'origine du reset. Alors, il existe un autre usage du chien de garde. L'autre usage, c'est d'utiliser le chien de garde comme un simple timer, avec l'intérêt, c'est que ce timer, il se trouve à l'intérieur du microcontrôleur, et surtout la source d'horloge à 128 kHz, qui est une source basse consommation, se trouve à l'intérieur du microcontrôleur. Donc on l'a vu, elle n'est pas précise, c'est un circuit RC, donc plus ou moins 10% pour la tolérance, mais comme elle se trouve à l'intérieur, que tout ça c'est très économique en termes d'énergie, eh bien ça pourra être utilisé pour pouvoir déclencher régulièrement l'exécution d'un programme et surtout mettre en veille le microcontrôleur et le réveiller au moment de l'interruption du chien de garde. Donc on pourra assurer le réveil du microcontrôleur dans les modes de mise en veille avec un faible coût énergétique grâce à ce chien de garde. Et pour ça, je vous invite à voir lorsqu'elles paraîtront les vidéos sur les économies d'énergie des microcontrôleurs de la famille AVR. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai été très occupé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est important. Vous pouvez mettre des commentaires également pour poser des questions si vous en avez, donner votre avis, puis même pour dire si vous trouvez que c'est bien. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a beaucoup de prévues durant les vacances, j'espère en faire un certain nombre. Et on va parler également économie d'énergie très bientôt. Mais avant cela, on va parler également périphérique de comparaison. Il existe un comparateur analogique dans la T-Mega 328 et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.